Diablement efficace Robert Lewandowski cet après-midi sur la pelouse du Desportivo Alavés. Le gars a mis 3 buts. 3 buts en première mi-temps, avant la 30e minute. Bravo Robert Lewandowski, tu nous sors des problèmes. Franchement, ton match, il a été efficace. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous portez super bien. S'il vous plaît, partagez la vidéo au maximum. Vous ne partagez pas et c'est pas bien. Laissez vos différents avis en commentaire et surtout abonnez-vous à la page. Le Barça s'impose 3 buts à 0 face au Desportivo Alavés. Le match a commencé normalement sur un classement d'Hansi Flick avec Inaki Peña dans les goals. En défense, il y avait Balde, Martinez, Koubassi et Hector Ford. Au milieu de terrain, il avait Inaki Peña. Au milieu de terrain, il avait Pedri et Casado. Et en attaque, on avait Ferran Torres, Rafinha, Lamine Yamal et Lewandowski en pointe. Voilà, le match commence normalement. Les gars entrent à fond dans le match. Et à la 5e minute, blessure de qui? Ferran Torres. Je comprends. Beaucoup de Barcelonais seront heureux. Parce que Ferran Torres, même moi, bon, je ne suis pas heureuse parce qu'il soit blessé. Mais qu'il soit un peu absent de nos terrains, oui, ça m'arrange. Il n'est pas trop le joueur là qui doit jouer, qui doit être titulaire. Je ne sais pas comment il réussit à chaque fois être titulaire au Barça, titulaire en équipe d'Espagne. Mais personnellement, pour moi, il ne doit pas être titulaire. Voilà, il se fait blesser à la 5e minute. À la 6e minute, il est remplacé par Eric Garcia. Le classement est remanié. Le vrai football commence sans Eric Garcia. Dommage pour lui, mais oui. Les gars ont déroulé. Les gars ont très bien joué. Ça s'est remarqué à la 7e minute sur un coup franc tiré par Rafinha. But de la tête Lewandowski. Superbe, magistral. 100 fois aux yeux. Le gars était là pour conclure le plus tôt possible. C'est comme s'il avait vu ma vidéo d'avant-match et qu'il voulait me faire plaisir. Ça n'a pas tardé. Rafinha encore sur un centre. But, sur une passe décisive. But de Lewandowski à la 21e minute. Et maintenant, à la 30e minute, un autre but de Robert Lewandowski. Passe décisif, Eric Garcia, le nouvel entrant, à la place de qui? Ferran Torres. Est-ce que si Ferran Torres était sur le terrain, il aurait pu faire ça? Je ne sais pas. Peut-être qu'il aurait marqué parce que très rarement il marque. Aujourd'hui pourrait être le jour rare où il marque. Qui sait? Donc, trêve de plaisanterie sur Ferran Torres. Le match a continué à la 40. Match a continué. Après le but du Barça, le Barça a commencé à jouer un peu relax. Ils ont laissé quelques opportunités à Desportivo Alavés. À la 44e minute, les filets ont tremblé. J'ai vu Inaki Peña. Ce gars n'est pas efficace, je vous assure. Inaki Peña n'est vraiment pas efficace. Il est très fébrile au goal. Chance pour nous, le joueur qui a marqué était hors jeu. Et du coup, le but a été annulé. Et on est rentré au vestiaire sur un score de 3 buts à 0. Les gars, je vous dis toujours que quand nos joueurs, je dis toujours à ces joueurs-là que pliez le match à la première mi-temps. Quand vous pliez le match à la première mi-temps, non seulement vous vous reposez à la seconde mi-temps, bien que j'ai constaté que vous n'aimez pas vous reposer, vous aimez jouer jusqu'à la fin du match, vu la tête qu'a fait Lamine Yamal quand on l'a fait sortir. Je ne sais pas que lui, il n'est pas une machine. De temps en temps, il faut aussi qu'il se repose. Il ne voit pas ça de cet œil-là. Il était totalement énervé sur le banc. C'est un gamin. On laisse couler. On se dit, il ne sait pas ce qu'il fait. Pedri, Gavi et les autres qui se sont blessés, des blessures graves dues à beaucoup de temps de jeu à un certain jeune âge, même Ansu Fati, peuvent le dire. Pour le moment, il ne sait pas ce qu'il fait. Il se fâche, mais il va nous remercier après. S'il ne se blesse pas, il va remercier le coach après s'il ne se blesse pas. Et je dis toujours, la victoire est la victoire du coach et les défaites sont les défaites du coach. Donc, c'est au coach de faire des changements. Moi, j'accepte parce que c'est un très bon tacticien. J'apprécie ce qu'il fait au Barça depuis qu'il est arrivé. Et du coup, je lui laisse le libre champ de faire tout ce qu'il veut. Je ne critique pas son jeu pour le moment parce qu'il montre quelque chose de joli, quelque chose de beau. Voilà, les gars sont allés au vestiaire. Et au retour de vestiaire, ils ont continué à jouer, à gérer leur match calmement parce qu'ils gagnaient déjà 3 buts à 0. Pourquoi se donner du mal à rentrer dans les duels, à courir le risque de se faire blesser quand le match est déjà plié? Moi, j'ai trouvé la deuxième mi-temps trop laxiste, remplie de hors-jeu. On va aussi noter le bon alignement de la défense du Barça. Franchement, face au Desportivo Alavés, j'ai vu environ 13 hors-jeu du Desportivo Alavés. Et les 13 hors-jeu ont été dus au bon alignement, au bon placement de la défense barcelonaise. Bravo à vous. Donc, à la 66e minute, il fait sortir Hector Ford pour Jules Koundé. Lamine Yamal sort pour Ansu Fati. Ansu Fati, il a eu une belle entrée. Ansu Fati et Jules Koundé même ont eu de très belles entrées. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient pour ce match-là, bien évidemment. Et j'ai noté 3 belles tentatives d'Ansu Fati, cadrées vers le goal. Mais sauf que le gardien était là. Si on continue de lui donner le jeu, de lui donner le temps de jeu comme ça, si on continue de plier les matchs à la première mi-temps et de lui donner un bon temps de jeu, je pense que les buts viendront. Mais sinon, il a été important en tant qu'attaquant. Mais aussi, j'ai comme l'impression qu'il jouait un peu au milieu de terrain. Et même ça, son apport au milieu de terrain était bien. J'ai apprécié vraiment l'entrée d'Ansu Fati. Rien ne s'est passé, pas de but, sauf le but encore hors jeu
dû au bon alignement de la défense de Barça de Desportivo Alavés qui a été refusé bien évidemment. Après on a vu les changements, Martinez qui est sorti sur les innovations du public contre l'entrée de Frenkie de Jong à la 80e minute. Baldé aussi est sorti, Gérard Martinez est entré à la 80e minute. Le match a continué comme ça, le Barça a tenté autant qu'il pouvait. Desportivo aussi, le Barça ne s'est pas trop donné à fond parce qu'à l'heure là on n'avait plus rien à perdre, le match était plié. Pourquoi rentrer dans des duels? Pourquoi rentrer dans des efforts physiques énormes et tenter de se blesser? La différence de but était déjà là. Et Desportivo Alavés jusqu'ici ne faisait rien. Pourquoi vraiment se donner du mal et courir le risque de se blesser? Étant donné que notre infirmerie est déjà assez fournie comme ça, on a déjà beaucoup de blessés. Mieux vaut temporiser, faire les choses bien et rentrer avec les 3 points comme il se doit. On note ici là que le Barça a gagné. Ouais, c'est clair, le sourire de ça. Et la différence de points entre le Real et le Barça reste de 3 points. Et Robert Lewandowski a amélioré ses performances à 10 buts. Il est en pole position pour être le Pichichi cette année et le Barça est en pole position pour être champion de Liga. Je vous aime beaucoup les gars, on va se dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. La trêve internationale commence aujourd'hui et on aura certaines petites vidéos durant cette trêve internationale là, histoire de rester dans le mood Barça. On va saluer la victoire de nos gars. Après la défaite face à Osasuna, on n'a pas baissé les bras, on est revenu plus fort. Le match qui suivait, le prochain match de Liga, tout comme après la défaite à Monaco, au prochain match de Ligue des Champions, on a éclaté le Young Boys de Ben 5-0. C'est l'état d'esprit là que j'aime et cet état d'esprit là vient d'Hansi Flick. Merci encore à toi, la star de notre équipe, Hansi Flick. Merci pour tous les gars, nous sommes heureux. Bon dimanche à tous, je vous aime beaucoup, bye bye.